Donc ma mère habitait depuis sa naissance en 1930 dans le bas de Bastogne. Elle vivait dans une famille qui bougeait, elle, apparemment peu, dans cette maison de famille où mes frères et moi avons vécu les premières années. Si maman semblait très sage, papa, né en 1927, était un électron libre mentalement. Il avait ses rêves et ses envies d'un côté, dont il se gardait bien de parler, et de l'autre, son existence confortable, entourée de sa belle famille. Je suppose qu'il avait besoin des deux. Ma mère l'a vu rapidement, et si elle en a souffert très certainement, enfant personnellement je ne l'ai jamais ressenti. Curieuse relation qu'il avait avec ma mère pendant qu'il la courtisait après-guerre. Il venait de Benonchamp, petit village belge, frontalier du Grand-Duché Lavoir à Bastogne. Jean-Baptiste, son père, avait épousé une jeune fille de Brawardin, qu'il avait courtisée à Bastogne plusieurs années, là où ils travaillaient tous les deux, aux pépinières Collard. Lui, il était livreur avec un cheval et une charrette, et Odile, son épouse, s'occupait des enfants et des corvées ménagères de leur patron. Après avoir habité Bastogne, ils étaient repartis à Bras après la guerre 14-18 pour finalement acheter une maison à Benonchamp vers 1928 où Albert, mon père, habitait. Cette maison, c'était une prise de guerre appartenant à Emmanuel Hucken, propriétaire allemand de l'ardoisière Benonchamp-Niederwampack vendue par l'État belge. Mes parents s'étaient rencontrés au Palace, lieu emblématique sur le carré de la ville où le dimanche après-midi se retrouvaient jeunes hommes endimanchés, jeunes filles vêtues de robes, à l'époque parfois faites maison. Ces dernières, toujours accompagnées de leurs parents. On était en 1949. La musique au Palace, c'était un orchestre, mais à la maison c'était des disques. Je ne sais exactement ce qu'ils écoutaient, je sais juste que la guerre avait laissé des traces musicales, pas mauvaises nécessairement. Si valse, tango et marche tenaient encore le monopole dans les villages, où l'accordéon et le violon accompagnaient leurs danses comme avant, dans les petites villes, les influences étaient plus diverses. Le swing, le jazz avec Sidney Bechet, le blues, ma mère me parlait même des azous. La guerre 40-45 venait de passer par là. Les valses viennoises et autres mazurkas, si prisées autrefois, venaient de prendre un recul considérable. Le piano et autres instruments restaient l'apanage des plus fortunés. Chez maman, il y en avait un, noir, droit, avec 2 chandeliers. Chez mon père, c'était l'accordéon, et certains de sa famille jouaient de la musique à bouche. Dans la plupart des foyers, il y avait aussi la radio, que beaucoup écoutaient, et on aurait pu croire, en 1949, qu'il était normal et naturel d'écouter de la musique américaine.